Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis chrétiens, peuple de Dieu bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je crois qu'il est vraiment intéressant d'être ici, avec vous, dans la présence de ce Dieu merveilleux qui nous rassemble. Que son nom soit béni. Amen. Oui, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a un plan pour nous. Il sait que dans notre fort intérieur, nous avons besoin de lui pour avancer, nous retrouver pour communiquer, nous comprendre pour vivre ensemble dans l'amour de son Fils qui nous a aimés le premier. Nous bénissons le Seigneur qui a veillé sur nous depuis notre naissance et qui nous permet de vivre ces bons moments d'unité, de fraternité et d'amour en ce début de l'année 2022. Comme vous le savez tous, nous célébrons la semaine de l'unité des chrétiens qui aurait dû être célébrée du 18 au 25 janvier, comme chaque année. Mais à cause des élections locales, nous l'avons déplacée du 1er au 8 février. Et c'est pour cette raison que je me présente devant vous aujourd'hui pour vous transmettre la parole de Dieu. Permettez-moi avant tout de rendre grâce à Dieu et de saluer votre curé, de saluer le conseil paroissial et vous tous ici présents. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, Dieu est amour. Il nous appelle à travailler dans l'unité, pour l'unité. Cette recommandation est si chère au Seigneur que Jésus-Christ la reprendra dans la prière sacerdotale en disant que tous soient un. Confère Jean 17, verset 21. Si donc nous avons reçu le privilège d'être appelés enfants de Dieu, si nous sommes chrétiens, frères et sœurs, co-héritiers de Christ, c'est que nous jouissons d'une grâce particulière dans le nom de Jésus. Sans ce nom-là, je ne pourrais pas connaître le prêtre, la religieuse, ni le lieu où nous sommes ce matin. Et puisque nous sommes là, c'est que le Seigneur a un message à nous transmettre. Il veut nous aider à ajuster notre marche avec lui. Cette marche dans l'unité comme il en était au commencement. Que ce soit donc dans nos couples, dans nos familles, sur nos lieux de travail et de surcroît dans nos églises, travaillons à l'unité. Car là où règnent les querelles et les divisions, Dieu n'est plus présent. Dieu veut que nous soyons un et saints. C'est la mission de l'Église dans le monde et pour tous ceux qui sont dans le monde. La mission que Dieu a laissée à l'Église, c'est d'être un. La Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, l'Église doit la manifester sur la terre. L'unité est plus forte que l'union. On peut se trouver dans une union sans forcément vivre l'unité. Dieu en nous, en chacun, est bien plus fort que tout ce qui voudrait s'opposer à cette unité. Et Jésus dit, enfin que le monde croit. Qu'est-ce que le monde voit en regardant les églises? Le monde voit les divisions d'églises et des divisions dans les églises. Et alors que le monde ne voit que la division dans le corps de Christ, le peuple de Dieu doit être un, saint et crédible pour le monde. L'unité est spirituelle, indivisible. Elle est invisible, mais réelle, pour que le monde voie. L'Église doit être un seul corps, la somme de tous les chrétiens. Nous devons apprendre à nous aimer mutuellement, à nous supporter, à nous pardonner. Ce n'est pas nous qui pouvons transformer l'autre, mais c'est Dieu qui peut le faire
L'amour est la clé de la transformation. Ce n'est pas en exigeant que l'autre change de comportement. Nous sommes tous différents. Revenons au texte de l'Évangile. Que dit Jésus et que fait-il? Ces paroles sont claires. Avancez au large et jetez les filets. Ce sont des paroles qui envoient, comme d'autres qui leur ressemblent. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple invitation, comme si vous le voulez bien, allez au large. Non, c'est un impératif, une mission, avancez, sans vous poser de questions, en faisant confiance à mes paroles. Laissez de côté ceux qui vous sécurisent et annoncez la bonne nouvelle. Comme le prophète Isaïe, dans la première lecture, les apôtres ont répondu, « Nous voici, envoie-nous ». Oui, nous sommes invités à faire de même en cette semaine de l'unité des chrétiens. Pas seulement une semaine, mais toute notre vie. Nous sommes des envoyés, nous sommes des messagers. Tel est l'enseignement principal de cet épisode. Faire confiance à la parole de Jésus et aller, sans s'arrêter à faire des plans compliqués et à se préoccuper des résultats. C'est Jésus qui prend désormais le contrôle de la barque. L'abandon et la confiance des pêcheurs sont tellement récompensés que les barques débordent de poissons. Les pêcheurs en sont non seulement étonnés, mais apeurés et déboussolés au point où ils veulent s'arrêter. Mais Jésus leur ouvre un espace nouveau où le lac de Génézareth devient le monde entier où ils sont envoyés et où ils deviendront pêcheurs d'hommes. Deux leçons à tirer de cet enseignement. La première leçon nous touche directement et nous invite à mettre la main à la pâte, chacun et chacune, individuellement et en groupe, en communauté. Les pêcheurs qui se lancent de nouveau sur le lac à la suite de la parole de Jésus, avancés au large, le font ensemble, chacun y met du sien. Ils s'entraident fraternellement. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Quelle belle leçon et quel questionnement aussi pour nous aujourd'hui en tant qu'envoyés, en tant que disciples. Est-ce que nous ne restons pas trop souvent assis dans nos coins? Est-ce que nous ne faisons pas les gérants d'estrade au lieu de nous impliquer personnellement au nom de notre foi? Comme le dit le Saint-Père, nous devons sortir, aller de partout, et vers partout, annoncer la bonne nouvelle. Oui, la deuxième leçon est des plus encourageantes. Elle ressemble à celle de la multiplication des pains, où il resta 12 corbeilles après que la foule eut mangé à sa faim. Ici, ce sont les filets qui se déchirent, car la pêche est vraiment miraculeuse. La puissance de Dieu fait des merveilles, hier, aujourd'hui et demain. Nous ne les voyons pas toujours, mais il suffit de lui donner notre confiance absolue et de lui remettre le contrôle pour que lui fasse fructifier sa parole au centuple. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur aujourd'hui de suivre l'exemple de Simon-Pierre et des pêcheurs avec lui sur le lac de Génézareth et disons avec foi, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, nous allons jeter les filets. » Oui, bien-aimés, la semaine de l'unité est toujours l'expression de notre foi. Nous avons besoin de rencontrer le Seigneur et le Seigneur passe toujours par des personnes et des lieux pour nous parler. Pour la bénédiction du Seigneur, nous avons besoin de nous rencontrer et de partager la parole de Dieu. Mais la plus grande spécificité
de cette année est que le Saint-Père nous donne un thème, la synodalité. En 3 phases, la communion, la participation et la mission. La synodalité, marchons ensemble, qui veut dire synode, faire route ensemble, marcher ensemble. Le pape François, par ce synode, nous invite à vivre et à communier avec nos compagnons de voyage. Il demande de mettre sur place une église missionnaire et où tous participent. Oui, bien-aimés, l'église ne doit pas travailler pour elle-même. Elle est au service du royaume. On a besoin d'écouter tous les hommes pour bénéficier de leurs expériences. Bâtir des ponts et non des murs. Bâtir à partir de nos différences. Oui, marchons ensemble, protestants, catholiques, musulmans, athées, païens. Travaillons pour l'unité, parce que c'est dans l'unité que nous pouvons avancer. Que la vraie unité règne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine. Nous demandons au Seigneur de continuer à vous assister dans votre ministère de pasteur.